Bonjour porteuse de vie, bonjour à toi future maman et bonjour maman. J'espère que vous allez toutes bien, j'espère que vous portez bien en ce jour par la grâce de Dieu. J'aimerais également souhaiter du courage à toutes celles qui s'apprêtent à donner naissance, à toutes celles qui se trouvent actuellement dans un lieu d'accouchement, à vous toutes qui vous apprêtez à déclencher la vie. Vraiment, je prie que l'Éternel soit avec vous, que le ministère de l'Éternel des armées se déploie en votre faveur là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Je prie que toute l'équipe médicale soit couverte sous le sang de Jésus. Je prie que la sécurité, l'assurance et la paix vous soient accordées. Et je prie notamment que l'Esprit du Seigneur Jésus vous accorde la force qu'il faut pour tenir bon jusqu'à la dernière poussée. Demeurez abondamment bénis. J'aimerais aussi souhaiter la chaleureuse bienvenue aux nouvelles abonnés. Sentez-vous à l'aise, les porteuses de vie, puisque cette plateforme vous est totalement dédiée. C'est une plateforme qui vous est consacrée. Aujourd'hui, nous parlerons de la maternité. Oui, voilà, parce que ici, on parle maternité, féminité, le tout sous le prisme de la spiritualité. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, notre thème sera plus axé sur la maternité. Alors, sans plus tarder, petit rappel. Le saviez-vous? Le passage à la vie maternelle marque un changement radical. Le passage à la vie maternelle change notre identité physique, change notre identité émotionnelle, change notre identité sociale. C'est ainsi que notre personnalité sera à jamais modifiée. En effet, du cycle menstruel, depuis notre cycle menstruel aux douleurs de l'enfantement, nous les femmes, nous vivons déjà dans notre corps de réels chamboulements. Donc c'est depuis même notre cycle menstruel que ces chamboulements ont commencé à véritablement se mettre en accent, ont commencé à véritablement se déclencher. Et parfois, ces chamboulements déclencheront, ou peut-être même qu'elles ont déjà commencé à déclencher en nous un conflit d'identité. Voilà, on se retrouve un peu dans une période de questionnement sur soi, savoir si on est capable de ceci ou cela, notamment savoir si on sera capable d'être une bonne maman. Ce changement entraîne notamment des émotions très variées et qui peuvent être quelquefois contradictoires avec nos valeurs, contradictoires avec nos principes, qui nous sommes, avec notre personnalité. Si, par exemple, on avait tendance à prendre plus de temps à se mettre en colère, on peut soudainement se retrouver à se mettre en colère en 2 secondes. Il est vraiment important, de prendre conscience, de s'éveiller sur l'acte d'enfanter. Savoir aussi que l'accouchement est réellement un moment unique, certes un moment unique, merveilleux, mais aussi et surtout un moment intense, s'il vous plaît, un moment intense où se côtoient plusieurs sentiments. Le miraculeux et la fragilité, par exemple, la confiance et la peur, la douleur et le plaisir, la tristesse et la joie, les rires ainsi que les pleurs et, qu'on se le dise, la vie et la mort. Oui, il faut se le dire, parfois, il y a la mort qui survient. D'ailleurs, j'ai pu lire dans un livre cette belle phrase qui disait « Retrouver le sens de la naissance, c'est retrouver le sens de notre humanité. » Voilà, c'est prendre conscience que le prochain peut endurer des difficultés, c'est prendre conscience que la grossesse a ses risques. Évidemment, ma chère porteuse de vie, quand nous identifions et nous comprenons ces mécanismes, quand nous prenons conscience de
de ces changements qui peuvent nous impacter, qui peuvent nous déséquilibrer, eh ben, nous donnons la possibilité d'envisager des solutions correctives, d'envisager des solutions salutaires, d'envisager des solutions qui nous feront du bien, qui nous sortiront de ces difficultés. Une information de plus qui est importante, s'il vous plaît, mes très chères porteuses de vie, à celles qui sont déjà mamans et même celles qui sont futures mamans. Une femme enceinte, une femme qui est déjà enceinte, lorsqu'elle est bien entourée par des personnes qui l'aiment, elle se sentira en sécurité. Et d'ailleurs, nous pouvons toutes contribuer au bien-être de ces futures mamans, de ces femmes qui sont enceintes. Vraiment, j'aimerais nous encourager à devenir, à être, et si tu l'es déjà, à continuer à être cette personne, cette porteuse de vie bienveillante, cette porteuse de vie qui respecte l'autre femme qui est enceinte, son jugement, qui respecte ses choix, qui respecte ses ressentis. Soyons de celles qui respectent les désirs des autres, les envies des autres, les envies de celles qui portent la vie. Parallèlement à ça, à vous toutes porteuses de vie qui passez actuellement par des situations difficiles, à vous tous qui vous sentiez déprimés ou angoissés, si vous êtes dans ce cas-là depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, s'il vous plaît, je vous encourage à demander de l'aide. Je vous encourage à parler à une personne de confiance. Je vous encourage à libérer la parole. Ne gardez pas cela, parce que cela aura un impact sur vous-même et sur votre bébé. Votre enfant a besoin de vous, votre conjoint a besoin de vous, votre futur foyer a besoin de vous. Donc préservez-vous au mieux. D'ailleurs, vous préserver au mieux vous permettra d'évoluer dans des conditions optimales de fertilité, de fécondité et de productivité. Je nous souhaite à nous toutes d'être des femmes qui s'encouragent, d'être des femmes qui complémentent aussi, qui complémentent des femmes qui prient pour les unes et les autres. Une parole d'encouragement fait du bien au cœur, fait du bien à l'âme. Une parole douce fortifie. Quand tu vois une autre porteuse de vie désemparée, angoissée, dépassée par des situations qui peuvent paraître pour toi faciles à gérer, ne la condamne pas, ne la juge pas. Sois pour elle une source de bénédiction, sois pour elle une source d'inspiration. Vraiment que l'Esprit du Seigneur nous aide dans ce sens à être utiles les unes et les autres, à s'encourager, à s'aimer sincèrement et véritablement. J'aimerais donc clôturer cette vidéo en vous disant que cette plateforme, en vous rappelant une fois de plus que cette plateforme vous est dédiée. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos qui vous ont fait du bien, à vous ressasser, à méditer la parole de Dieu, à la déclarer, à la proclamer, à vous connecter au Père à travers la prière. Je finis du coup avec ces quelques mots en vous rappelant que le carnet de grossesse porteuse de vie est toujours disponible pour toutes celles qui souhaitent se le procurer. C'est un carnet de grossesse qui a pour but de vous accompagner tout le long de votre parcours de grossesse. Dedans, vous y trouverez des conseils, des astuces, des prières, des paroles d'encouragement, un carnet de grossesse en couleur, s'il vous plaît. Vous avez de l'espace où noter des informations. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations qui vous seront utiles, des informations tant spirituelles que théoriques, des informations, on va dire, maternelles. Tout y est dedans. Un guide complet. Je finis par ces quelques mots. Je vous souhaite à toutes de demeurer sous la bénédiction de l'Éternel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Demeure bénie, porteuse de vie.